je vous présente une activité que j'ai nommée les 3 cercles et les devinettes graphiques. Pour réaliser cette activité, il vous faudra réunir quelques crayons, crayons feutres ou crayons de papier et une gomme. Il vous faudra découper des petits bouts de papier sur lesquels vous inscrirez une petite marque tout en bas. Et cette marque nous permettra, avec les enfants, d'orienter la feuille. On partira du principe que quand on, par exemple, prend une feuille sur laquelle il y a un motif graphique, eh bien, on prendra toujours la feuille de telle sorte que le petit trait soit toujours en bas. Voilà, ça nous évitera de le regarder dans un autre sens qui n'est pas le bon. Donc vous rassemblez des petits bouts de papier blanc sur lesquels vous inscrivez une marque tout en bas. Et puis l'idée c'est qu'on va s'essayer à reproduire des modèles. Et donc qui dit s'essayer dit se tromper et donc éventuellement effacer pour recommencer. Alors si vous avez une ardoise Velleda à la maison qui vous permet d'utiliser des crayons effaçables, eh bien vous en prendrez une. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez par exemple mettre une feuille blanche dans une pochette transparente. Et la plupart des crayons feutres en fait vont être effaçables avec un chiffon sur ce type de feuilles plastiques. Si vous n'avez rien de tout cela, eh bien vous prendrez des feuilles blanches, un crayon de papier et une gomme qui permettra à votre enfant ou à vous d'effacer les traces qui seront fausses ou erronées. Alors, plusieurs étapes dans cette activité que je vous recommande plutôt de faire avec des enfants qui seraient en classe de moyenne section ou grande section. Pour ma part, je n'ai jamais tenté cette activité avec mes élèves de petite section parce que je la trouve encore beaucoup trop complexe pour leur âge. L'idée de cette activité, c'est que vous allez, avec votre enfant, inventer ce qu'on appelle des petits motifs graphiques. Et ces motifs graphiques, ils seront composés à chaque fois de 3 ronds ou de 3 cercles. Donc l'idée va être de jouer avec la taille de ces cercles et leur position les uns par rapport aux autres pour inventer des motifs graphiques différents. Donc je vous en montre quelques-uns, mais il en existe des dizaines possibles. Donc en voici un autre, je ne vais pas tous les égrener un à un, mais on peut en inventer beaucoup. Donc là, ce sont quelques exemples que j'ai préparés pour vous, mais l'idée, c'est que ces exemples, vous puissiez les inventer avec votre enfant. Et que, en les inventant, vous puissiez en dire quelques mots. Parce qu'il va être très très important pour votre enfant de développer son langage pour la suite de l'activité. Alors, par exemple, si on prend ce motif graphique, pour le décrire, je pourrais dire, bah tiens, ce motif, si on voulait le refaire, on ferait un grand rond au milieu de la feuille, et puis de chaque côté du grand rond, on ferait un petit rond. Et chaque petit rond ne doit pas toucher le grand rond. Donc c'est vraiment une activité pour, dans un premier temps, dessiner le plus de petites cartes de ce type en posant à chaque fois des mots pour le décrire. Et là, le vocabulaire va être très 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 important et très riche
puisqu'on va avoir du vocabulaire spatial, par exemple à côté d'eux, à l'intérieur d'eux, au milieu, dans les coins, qui se touchent, qui se croisent, autour, entre, au-dessus, en dessous, etc., etc. Et puis, on va aussi avoir du vocabulaire lié à la taille, grand, moyen, petit par exemple. Alors, une fois que vous avez inventé avec votre enfant, je dirais une dizaine de motifs graphiques, vous allez vraiment passer à la deuxième étape qui, je pense, va être celle qui va le plus plaire à votre enfant, qui va être de faire deviner à l'autre un motif qu'on a choisi sur un de ces petits cartons, mais que l'autre ne voit pas. Et pour lui faire deviner, eh bien, l'autre, il va prendre une feuille et un crayon. Et moi, par exemple, qui vois ce motif graphique-là, je vais essayer de faire tracer à celui qui ne voit pas le petit carton le même motif graphique que celui que j'ai choisi. Donc vous allez pouvoir répéter ce type de jeu vraiment plusieurs fois au cours d'une semaine par exemple. Et vous allez voir que ce qui va être très très intéressant, allez, si je prends ce motif graphique qui est peut-être un des plus faciles à reproduire, c'est que votre enfant, s'il n'a pas l'habitude de vous donner des règles pour agir ou pour passer à l'action, il n'a pas conscience que ce qu'il veut vous faire faire, eh bien, ne va pas tout à fait coïncider avec ce qu'il va vous dire. Par exemple, ici, votre enfant, il peut vous dire bah, tu fais un grand rond. Et vous, comme votre enfant, eh bien, ne vous précise pas à quel endroit il faut faire ce grand rond, vous allez faire un peu exprès de faire ce grand rond à un endroit sur votre feuille blanche qui, a priori, ne correspond pas du tout à ce qu'il voudrait vous faire faire. Donc, par exemple, vous allez faire le grand rond plutôt dans un coin de votre feuille. Alors que normalement, votre enfant aurait dû vous dire, eh bien, tu fais un grand rond au milieu de la feuille. Et comme il a oublié de vous dire au milieu de la feuille, eh bien vous, de façon tout à fait volontaire, vous allez exploiter ce qu'il ne vous a pas dit pour tenter de le faire à un autre endroit. Et donc votre enfant va s'apercevoir qu'il y a un décalage entre ce qu'il avait envie de vous faire faire et ce qu'il vous a expliqué. Et en prenant conscience de ce décalage, eh bien progressivement, il va être amené à avoir des explications de plus en plus précises et de plus en plus claires. Donc je vous invite en fait à changer de rôle. Parfois, c'est votre enfant qui va choisir un petit carton pour vous faire deviner un motif graphique. Et puis, à d'autres moments, eh bien, c'est vous qui choisissez un petit carton et c'est vous qui allez essayer de faire tracer à votre enfant précisément ce que vous avez sous les yeux. Eh bien, je vous souhaite un excellent moment avec lui autour de cette activité.